l'existence ou non d'une essence féminine et masculine, c'est-à-dire qu'au-delà des gènes, au-delà du sexe biologique, est-ce qu'il existe des choses, est-ce qu'il existe un genre qui serait inné, autrement dit, est-ce qu'il existe des comportements, des traits psychologiques, des traits de caractère propres au féminin et au masculin qui seraient quelque part écrits dans nos gènes et qui seraient marqués au fer rouge selon les chromosomes qu'on a. Alors, je vais vous décevoir, mais je suis au regret de vous annoncer que pour l'instant, il est rigoureusement impossible de trancher puisque ça fait uniquement une quarantaine d'années qu'on commence à avoir des études scientifiques non orientées et qui tendent vers la neutralité à ce sujet et que pour l'instant, la seule chose qu'elles arrivent à prouver, c'est que démêler l'inné de l'acquis, c'est impossible parce que la société est beaucoup trop genrée pour ça. Et donc, je vais vous proposer 2 études pour vous expliquer pourquoi est-ce que pour l'instant trancher, ça n'est pas possible. Par exemple, il y a plusieurs années, une étude a été faite qui montrait que quand on prenait des parents avec les bébés, ok, ça c'était le contexte de l'étude, on séparait les bébés des parents dans 2 pièces où personne pouvait se voir, et ensuite on attendait que les bébés pleurent, et quand le bébé pleurait, on attendait de voir si les parents arrivaient à reconnaître leur bébé par rapport aux autres bébés juste en fonction de ses pleurs. Et il s'est avéré sur cette première étude que les femmes étaient beaucoup plus capables que les hommes, donc les mères que les pères, de reconnaître les pleurs du bébé. Et de là, on en a conclu que oui, du coup, l'instinct maternel, c'est génétique, c'est écrit dans le corps des femmes, dans leurs gènes, et elles ont pas le choix, c'est comme ça. Et donc, on a créé une conséquence sociale à cette étude-là. Sauf que cette étude-là, elle a été refaite quelques années plus tard, où cette fois-ci, les chercheurs, je pense que c'est plutôt des chercheuses, ont proposé d'étudier aussi le temps de présence des parents. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont rajouté une variable à l'étude en demandant aux parents combien de temps ils passaient avec leur enfant, quelle était la répartition de garde de l'enfant. Et il s'avérait qu'en ajoutant ce facteur-là à l'étude, on s'est rendu compte que les parents qui étaient les plus à même de reconnaître les pleurs de leur bébé parmi d'autres pleurs de bébés sans les voir, eh bien, c'était les parents qui passaient le plus de temps avec leurs enfants, quel que soit leur sexe. Et donc, c'est pour ça que quand je vous parle d'études scientifiques neutres, il s'agit bien aussi de ça. C'est-à-dire qu'il a suffi qu'on passe à côté d'un facteur essentiel comme le temps passé avec le bébé pour arriver à une étude qui a conclu à une différence entre les hommes et les femmes, alors qu'en fait, avec un bon facteur en plus qui permettait d'apporter plus de neutralité, on en a conclu qu'en fait, c'était sociétal. Et c'est bien pour ça qu'il faut laisser du temps aux choses, parce que pour l'instant, la science, et je suis navrée de vous l'apprendre si je vous l'apprends, a été majoritairement faite par les hommes, donc évidemment avec des biais évidents sociétaux, puisque encore une fois la société patriarcale, même si aujourd'hui on peut en débattre et je suis la première à le faire, il y a 50 ans il n'y avait pas de débat en fait.